Alors j'insiste, là, on est au niveau de la conception. C'est un projet, ça n'est pas un programme. Et ça se comprend très, très facilement si on pense le premier R, rivalutare, hein, réévaluer. Réévaluer, bien évidemment, c'est le changement des valeurs. On comprend bien qu'il faut changer les valeurs sur lesquelles repose notre société. Mais ça ne peut pas se décider. C'est un travail historique. On peut aider au changement des valeurs. On voit bien que ce qui ne va pas dans notre système, c'est que le système fonctionne sur la concurrence exacerbée, c'est-à-dire la guerre économique, la guerre à outrance, sur la guerre à la nature, c'est-à-dire l'exploitation sans limite de la nature. C'était dans le programme de la modernité tel qu'il était énoncé par Descartes, faire de l'homme maître et dominateur de la nature. Bon, il faut évidemment changer tout ça, hein, abandonner cette attitude de prédateur pour retrouver l'attitude d'un bon jardinier par rapport vivre dans la nature, puisqu'on doit vivre de la nature et ne pas la détruire si on veut survivre. Et donc avoir aussi, au lieu de préconiser des rapports pacifiés, plus de coopération, moins d'égoïsme, etc. Donc, changement des valeurs. Si on change nos valeurs, bien sûr, il faut changer aussi, ça amène à changer les concepts avec lesquels on appréhende les réalités, donc déséconomiciser un peu les esprits, hein, les catégories de la richesse, d'autres conceptions de la richesse que la richesse matérielle, hein, d'autres conceptions aussi de la pauvreté, revaloriser la pauvreté. Ivan Illich disait toujours le développement, c'est vrai de la croissance, le développement c'est une guerre aux pauvres, c'est la guerre contre les pauvres, c'est détruire les moyens de subsistance des pauvres, hein, les moyens vernaculaires, etc., pour les transformer en misérables. Et c'est effectivement ce qui a été réalisé, et pas seulement dans le Sud. Donc c'est changer ces valeurs et ces concepts. Aussi, les concepts fondateurs de l'économie, l'abondance et la rareté, hein, que la rareté a été inventée en quelque sorte par l'économie à partir du moment où, au XVIe siècle, XVIIe siècle, on a commencé à privatiser les commons, les biens communs. Ça a commencé avec le mouvement des enclosures en Angleterre, hein, qui a effectivement exclu les pauvres de la possibilité d'avoir accès aux biens de subsistance. Et ça continue aujourd'hui avec la privatisation de l'eau, la privatisation du vivant. Et ce qui se joue avec les OGM, par exemple, hein, les organismes génétiquement modifiés, c'est très précisément exproprier les paysans d'un don de la nature qui est la fécondité des espèces, hein, au profit de Monsanto, Novartis et quelques firmes transnationales qui ensuite vont revendre cette propriété aux paysans. Alors, le changement des valeurs, le changement des concepts, je dirais, pour parler le langage de nos enfants, c'est le changement de logiciel. Hein, ou pour parler comme les vieux marxistes, c'est le changement des superstructures, des façons de concevoir. Mais le changement de logiciel implique aussi le changement du hardware, hein, pas seulement le software, mais le hardware, c'est-à-dire les structures de la production, la façon de produire, ce qu'on produit, etc. Donc le troisième, restructurer, c'est changer les rapports de production, hein, et produire autre chose. Produire autre chose, c'est très important à l'heure actuelle. L'une des premières mesures qu'il faudrait faire, ça n'est pas de relancer l'industrie automobile, hein, c'est d'aider l'industrie automobile à produire des panneaux solaires, hein, ou à produire des appareils de cogénération. Mais restructurer, c'est bien sûr sortir. On me dit souvent, mais alors est-ce que la décroissance implique de sortir du capitalisme? Bien évidemment, puisque la base du capitalisme, c'est l'accumulation illimitée, donc la croissance pour la croissance. Cela étant, personne n'a la recette. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on sort du capitalisme. Je dirais que pour moi, l'important, c'est sortir de l'esprit du capitalisme, au sens où Max Weber utilise l'idée d'esprit du capitalisme, c'est décoloniser notre imaginaire, c'est sortir le capitalisme de nos têtes. Et un beau jour, les historiens tout d'un coup diront, mais tiens, mais on n'est plus en système capitaliste, on est dans un autre système, on ne sait pas encore quoi. On n'a jamais su quand est-ce qu'on était sorti de la féodalité, quand est-ce qu'on était sorti de l'économie antique, etc. Mais un beau jour, on n'y était plus. Un beau jour, c'est sûr, le capitalisme est né un jour, il mourra certainement,
hein, mais on ne recevra pas un avis de faire-part. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, il faut y penser, mais on n'a pas de recette non plus pour ça. Redistribuer, bien sûr, la richesse entre le Nord et le Sud, surtout qu'on a vu que au niveau de l'empreinte écologique, si on est partisan d'une certaine justice, il faut réduire notre empreinte écologique pour que les Burkinabés puissent avoir une empreinte écologique un peu plus importante, donc qu'ils puissent consommer plus et produire plus. Relocaliser. Alors, relocaliser, je crois que c'est aussi extrêmement important parce que ça incorpore le changement des valeurs et des structures. C'est aller à contre-courant de cette globalisation, mondialisation que nous avons connue ces dernières années. C'est relocaliser, bien sûr, l'économie, mais c'est surtout retrouver le sens du vivre localement, le sens du territoire. Donc c'est relocaliser la politique, c'est relocaliser la culture, non pas dans une optique de fermeture ou d'autarcie ou de défense, mais tout simplement dans une optique de vivre mieux et en contrecarrant ce déménagement planétaire qui a été engendré par la société de croissance. Il suffit de penser que chaque jour, il y a plus de 4000 camions qui passent le col du Perthus. Mais pourquoi faire? Pour transporter des tomates andalouses en Hollande et des tomates hollandaises en Andalousie. C'est-à-dire, un de mes amis, Pierre Rabhi, raconte dans un bouquin, je ne sais pas si c'est vrai, qu'un jour, un camion transportant des tomates hollandaises qui avait été commandé pas par des Andalous, mais par des commerçants du sud de la France, a tamponné un camion qui allait livrer des tomates andalouses en Hollande, et ils ont fait une belle sauce européenne. Bon. Alors, on a ainsi délocalisé à tire-larigot. Maintenant, mon ami Carlo Petrini, fondateur de Slow Food, raconte que dans son village à Bras, où il y avait une tradition de sauce faite avec des poivrons, etc., maintenant, locaux, qui avaient un goût, une saveur particulière, maintenant, c'est des poivrons faits en Hollande sous serre qui servent à faire ce plat traditionnel piémontais. Bon. Donc, on est en plein délire. En plein délire. Et les projets de l'Europe, c'est de doubler. On fait encore des autoroutes pour qu'il y ait encore plus de camions qui transportent encore plus de saloperies du sud vers le nord et du nord vers le sud, etc. Bon. Donc, relocaliser, c'est évidemment contrecarrer. Je crois que l'un des impératifs à l'heure actuelle pour résoudre la crise, pour trouver des solutions pour affronter le problème de la crise, c'est retrouver le sens, reterritorialiser la vie, tout simplement. Alors, réduire, bien sûr, réduire, c'est décroître, et réduire, c'est presque synonyme. Donc la décroissance implique une réduction de l'empreinte écologique. Ça, c'est un impératif de survie. Donc c'est réduction des gâchis, parce qu'il y a un gâchis énorme, finalement. On a évalué que les Européens, à peu près 30% de ce que nous achetons dans les supermarchés va directement à la poubelle. Donc, si on faisait un peu plus attention, donc ça, c'est 30% qui ne nous donnent pas de véritable satisfaction. C'est du gâchis. On a un gâchis énorme d'énergie. On a calculé, une association d'ingénieurs a calculé négawatts. C'est-à-dire qu'on pourrait bénéficier du même confort en divisant par 4 notre consommation d'énergie. Il faudrait que les villes soient organisées autrement, que les maisons soient organisées, conçues autrement, etc. Donc, il y a d'énormes niches de réduction. Mais pour moi, la réduction la plus importante, c'est la réduction des horaires de travail. Alors, ça semble un peu provocateur pour un Français dont le président a été élu avec le slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Alors, là, je me tourne vers mes collègues économistes. Je dis, mais comment se fait-il que les économistes ne soient pas descendus dans la rue pour dénoncer l'imposture de ça? Parce que même l'économiste le plus orthodoxe, s'il y a un article de foi pour l'économie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Or, d'après la loi de l'offre et de la demande, si on travaille plus, on accroît l'offre de travail. Et comme la demande, puisqu'il y a du chômage, n'a pas augmenté, on fait s'écrouler ce qui, pour les économistes, est le prix de cette marchandise qu'est le travail, le salaire. Et par conséquent, si on travaille plus, on ne peut que gagner moins. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe. Donc, on aurait dû descendre dans la rue, on dit travailler moins pour gagner plus. Si vous voulez gagner plus, il faut travailler moins. Ça,